Comment voyez-vous la candidature de la RDC pour la COP 27? Déjà, vous avez suivi Léonard Séoki Toundou qui a annoncé cette candidature déjà pour 2021. Je trouve que c'est une très bonne opportunité pour la RDC de s'affirmer sur le plan international, panafricain et international une fois de plus. N'oubliez pas que la RDC est au cœur de la cuvette centrale. Nous avons la forêt équatoriale qui aujourd'hui est un luxe pour l'humanité, un patrimoine international, mondial. Et la RDC a ce privilège aujourd'hui d'organiser, de postuler et d'organiser ces assises qui, du reste, répondent aux défis du millénaire. Cependant, je pense qu'il ne suffit pas de se dire que nous sommes la RDC et nous postulons, mais il faut mettre en place les véritables politiques générales en matière de l'écologie. Je prends par exemple la formation à l'école. Vous savez, quand nous étions enfants, ce que nous appelions les travaux manuels, on nous envoyait trouver une plante que l'on ramenait à l'école pour voir comment s'est cultivée cette plante, ainsi de suite. On la plantait, on revenait en TP. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un véritable problème. L'enfant ne sait plus à quoi sert la plante qui est autour de lui, qui est dans sa maison, qui est dans sa parcelle. Et même les adultes, parlons de la politique du reboisement. Existait-il vraiment une politique de reboisement en RDC? Il y a un véritable problème. Tous ces beaux arbres ébènes, wenge, qui sont coupés vers l'équateur, qui Kisangani, et qui sont ramenés ici pour des fins commerciales, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a une politique de reboisement? C'est à ce niveau-là que moi je pense qu'il y a des préalables que le gouvernant, parce que c'est de sa responsabilité, doit veiller à ce que les Congolais puissent être en règle avant de voir go. L'éducation civique s'impose sur cette matière.